Yo les gars, on se retrouve pour le débrief voilà, de la soirée de Ligue des Champions. Donc j'ai fait le débrief de Manchester United Paris Saint-Germain sur ma chaîne principale, ma chaîne BizBiz. Donc là on va parler de tous les autres matchs qu'il y a eu ce soir en Ligue des Champions. On va parler des classements, voilà, les équipes très bien parties pour se qualifier, les équipes qui sont éliminées dès ce soir. Donc on va parler de tout ça. Donc j'ai pas vu bien sûr les matchs, vu que j'ai regardé seulement le Paris Saint-Germain contre Manchester. Mais voilà, quand on voit, enfin j'ai regardé les stats bien sûr, j'ai regardé les buteurs. Donc on va parler de tout ça. On commence déjà avec Rennes qui a réalisé la très mauvaise opération du côté de Krasnodar avec cette défaite 1-0. Donc Rennes, c'est officiel, terminera sur 100%. Dernier du groupe avec seulement un point pour Rennes. Même s'il gagne le dernier match, même si Krasnodar perd le dernier match, Rennes terminera 4ème. Dommage pour cette équipe de Rennes. Première fois en Ligue des Champions et dernier du groupe 1. Oui, vraiment, ils ont loupé le coche. Je pense que c'est la première journée. Ce match nul un partout contre Krasnodar, ils avaient vraiment l'occasion de prendre les 3 points, surtout lors de ce premier match. Et je pense que c'est là vraiment où ça a coûté la qualif, au moins pour l'Europa League, pour cette équipe de Rennes. Ensuite, Istanbul contre le Başakşehir. Donc voilà, 4-3 dans ce match, un match complètement fou. Quand il y a 7 buts dans un match, c'est que ça devait être un match complètement débridé bien sûr. Donc belle opération du RB Leipzig, on peut voir le classement, vu que c'est le classement bien sûr du groupe du Paris Saint-Germain. Donc Leipzig, même en gagnant, c'est toujours en 3ème position, mais ils sont à 9 points. Et surtout Leipzig jouera à domicile la semaine prochaine contre l'équipe de Manchester United. Donc de toute façon ça sera obligatoire la victoire pour l'équipe de Leipzig. N'oubliez pas qu'au match aller, ils avaient perdu 5-0 comme cette équipe de Leipzig contre Manchester. Donc voilà, pour parler du match les gars, belle victoire des Allemands. Ils avaient déjà fait une forte impression contre le Paris Saint-Germain. Ils ont confirmé ce soir. Ensuite, un match avec un score complètement fou. Donc j'avais fait ma vidéo pronostic lundi soir. J'avais dit, je partais sur la victoire de Chelsea. Mais je partais pas avec une victoire de Chelsea aussi large quand même. Parce que 4-0 les gars pour Chelsea. Du côté de Séville, Séville c'est une équipe quand même compliquée, c'est un peu le même style que l'Atlético, c'est toujours une équipe compliquée à manœuvrer en Europe. Séville c'est quand même le dernier vainqueur de l'Europa League et 4-0 pour Chelsea, donc grosse démonstration et surtout un joueur, dès que j'ai vu, parce que je regardais pas trop mon téléphone, dès que j'ai vu à la fin du match, Giroud quadruplé, je dis ah ouais, quadruplé Olivier Giroud. Donc Chelsea terminera en première position, il reste plus qu'un match. Et donc Séville, une grosse correction qu'ils ont pris à domicile, donc Giroud les gars, 4 buts. Rien à dire, bien sûr, je reviendrai avec beaucoup d'infos sur Giroud demain les gars dans ma vidéo Zap Image. Donc rien à dire sur ce match qui a été complètement dominé par cette équipe des Blues. Ensuite, le Borussia Dortmund contre l'équipe de la Lazio de Rome, donc c'était un choc. C'était les deux premiers du classement. Donc belle opération surtout de la Lazio qui perd pas du côté de Dortmund. Donc Dortmund quasiment qualifié. Donc il y a Bruges qui s'est imposé, qu'on va parler juste après. Bruges, on va parler en même temps. Bruges s'est imposé 3-0 contre les Zénith. Donc tout reste jouable pour les 3 premières équipes en tête. Donc Dortmund, Lazio et l'équipe de Bruges. Donc ça va être chaud entre la Lazio et Bruges. Je sais pas c'est qui le dernier match, qui rencontre qui. Mais bon voilà, ils peuvent toujours se qualifier. Voilà, je pense à cette équipe de Bruges par rapport à la Lazio. Vu qu'il y a seulement 2 points d'écart. Donc bien sûr ça va être très très serré la semaine prochaine. Ensuite la Juventus contre le Dynamo de Kiev, donc là 3-0. J'ai vu Cristiano Ronaldo buteur, bien sûr Ronaldo comme d'habitude buteur en Ligue des Champions. Donc la Juventus 3-0 dans le même groupe, le Barça 3-0. Donc les deux équipes ont complètement survolé leur groupe. Donc le Barça 5 matchs, 5 victoires, 15 points pris sur 15 possibles, 16 buts marqués quand même pour l'équipe du Barça, seulement 2 encaissés. Donc ils ont complètement dominé ce groupe. La semaine prochaine, magnifique match, le Barça de Messi reçoit la Juventus de Cristiano Ronaldo. Donc de toute façon on s'en doutait que ça allait finir comme ça. Donc entre Kiev et Ferencváros, tout va se jouer lors du dernier match, vu que les deux équipes sont à 1 point. Donc bien sûr pour l'équipe qui ira en Europa League. Et le dernier match, Manchester United contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc 3-1, j'en ai parlé longuement les gars, si vous voulez aller voir un long débrief, n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne principale. Donc le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains, il suffit juste d'une victoire contre le dernier du groupe, donc contre l'équipe de Istanbul au Parc des Princes, pour finir en première, je crois en première position, vu qu'ils ont gagné 3-1 ce soir contre Manchester. Donc voilà, le PSG qui était très mal embarqué avec 2 défaites, comme contre Leipzig, contre Manchester United. Du coup, ils vont peut-être terminer en tête de ce groupe, c'est quand même incroyable. Donc voilà les gars, ce petit débrief rapide sur cette chaîne secondaire de cette soirée de Ligue des Champions, avec quand même des matchs où je pensais pas qu'il y aurait des scores comme ça. Chelsea, vraiment ça me choque les gars, 4-0 à Séville.
Voilà, ils ont mis une sacrée correction, surtout avec le quadruplé de Giroud. Bon, sinon pour l'autre équipe française, Rennes, un dommage. Trop costaud, même l'Europa League, ils n'ont pas réussi à accrocher l'Europa League, c'est dommage. Sinon, bon, le Barça 3-0, hein, ils ont déroulé sans Lionel Messi, sans Clément Lenglet, je crois, qui était aussi au repos, et sans Ter Stegen. Voilà, ils ont laissé les cadres. Puis ça fonctionne toujours aussi bien pour le Barça. En Ligue des Champions, en championnat, c'est un peu moins bien. Et la Juventus aussi a fait le taf ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, de cette soirée de Ligue des Champions. J'espère que ça vous plaît les gars, ces vidéos que je fais sur ma chaîne secondaire, sans plus des vidéos bien sûr que je sors sur ma chaîne principale. Donc moi je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement. Allez, bonne soirée à vous.